Bienvenue à vous dans cette vidéo de pleine lune. Donc pour le 17 octobre, on a une pleine lune en bélier. Alors, qu'est-ce qui se cache là-dessous? Je me suis dit, je l'ai tourné dans tous les sens ce tirage parce que j'arrivais pas à sentir ce qui était le mieux. Et finalement, je me suis aperçue que je devais vous proposer un choix multiple. Ce qui est assez rare. Enfin, je peux le faire de temps en temps, mais c'est pas systématique. Donc là, je m'attendais pas à le faire. Donc voilà, vous avez trois choix. Ce qui va vous aider cette fois-ci pour choisir, c'est une carte que je vais sortir de l'oracle des Médéores. Donc vous allez prendre en fait la carte qui vous parle le plus tout simplement par rapport à votre situation actuelle. Alors, pour le premier choix, nous avons le nettoyage profond. Donc, si vous êtes en plein dans le nettoyage, si vous avez l'impression d'être dans une machine à laver depuis quelque temps, d'avoir plein de prise de conscience que c'est moyennement confortable, le choix 1 est pour vous. Le choix 2, la confusion et le doute. Il faudra faire le tri parce que parfois quand on est en nettoyage profond, on a aussi un peu de confusion et de doute. Mais voilà, c'est possible que les deux choix vous parlent, mais il y en a peut-être un qui prime quand même sur l'autre. Donc la confusion, le doute, vous êtes peut-être face à une décision, vous ne savez pas quoi faire, vous êtes perdu, c'est un carrefour de vie, mais vous n'arrivez pas à savoir ce qui serait le mieux pour vous. Choix 2. Dernier choix, finesse. Ils sont très liés, hein. La croisée des chemins. Voilà. Je pense que c'est trois étapes légèrement différentes. Parce que si vous êtes au troisième choix, c'est-à-dire la croisée des chemins, c'est que vous avez pris la décision, que vous vous apprêtez à la mettre en action. En fait, pour moi, c'est trois choix qui se suivent. C'est comme dans une temporalité, vous voyez, en mode un peu passé, présent, futur. Donc vous pourriez avoir été dans un nettoyage profond, être un peu encore dans la confusion et le doute, et au final vous allez arriver à la croisée des chemins. Je pense que ce sont des choix qui s'enchaînent. Par ailleurs, vous avez peut-être déjà vécu le nettoyage et passé la confusion, et dans ce cas-là, il n'y a que la croisée des chemins qui vous va. Ou alors vous avez déjà eu un gros nettoyage et maintenant vous êtes dans la phase de doute et de confusion, et peut-être bientôt croiser des chemins. Dans ce cas-là, écoutez aussi ces deux autres choix. Vous voyez, pour moi, je pense que ce sont vraiment des choix qui s'enchaînent et qui ont une logique entre eux. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a le blocage karmique. Ok, et ben on comprend pourquoi alors. Moi, je m'étais dit que cette pleine lune, elle allait être essentielle. C'est pour ça que j'ai pris mon tarot de Jodorowsky, parce qu'il est tellement pur. Et je l'utilise jamais en fait, hein, avec vous. C'est vraiment pas un tarot que je prends. Et là, je me suis dit, eh ben, pour une fois, on va changer. Donc, premier choix, nettoyage profond. Si vous êtes dans la machine à laver, on y va. Déjà, je vais sélectionner une carte, un arcane majeur qui vous représente, le mat. D'accord, très bien. Donc là, cette pleine lune, ce qu'elle vous apporte, c'est une remise à zéro de vos compteurs. Et c'est ça, en fait, ce nettoyage profond. Le but, c'est de repartir sur des bases. J'ai même pas envie de dire des bases saines, j'ai plutôt envie de dire de repartir à zéro. C'est comme s'il n'y avait plus trop rien qui marchait et qu'il fallait vraiment revenir au départ du départ. Peut-être que vous êtes en train de comprendre enfin la manière dont vous fonctionnez, que vous avez mis des mots clairs sur votre plan d'incarnation, que vous êtes là-dedans dans cette espèce de grand boogie-boulga où vous vous rendez compte de ce que vous êtes venu faire sur Terre, ou peut-être de manière plus spécifique, il y a un sujet où vous dites là, c'est plus possible, par exemple mon couple, j'ai essayé de le sauver pendant 10 ans, pendant 20 ans, pendant 30 ans, maintenant j'arrête. Vous voyez, parce qu'en fait, il n'y a plus rien à sauver. Quand on assainit une situation, c'est qu'il y a encore quelque chose à sauver. Donc là, c'est pour ça, moi, ça ne me parle pas d'assainir, ça me parle de repartir de zéro. Quand quelque chose est foutu, c'est foutu. Quand ça pue, quand c'est devenu pourri de l'intérieur, même un fruit, allez, il va rester peut-être un petit morceau dans un fruit qui n'est pas pourri, il va avoir quand même le goût du pourri, même si ça se voit pas qu'il est pourri, vous voyez. Donc c'est un petit peu la problématique. Apparemment, vous avez un fruit pourri dans un domaine de votre existence, et on vous dit, bah c'est justement le moment, cette pleine lune, de faire un grand reset et de repartir
de 0. Qu'est-ce qui va vous y aider? Et là, je vais prendre les arcanes mineurs. Donc, ce sont des arcanes qui sont absolument pas figuratifs, hein, vous le voyez, enfin, sauf les figures, bien sûr. On a les rois, les chevaliers, etc. Mais tous les autres, c'est vraiment du basique, du tarot très traditionnel. Alors, qu'est-ce qu'on a? Celle-ci. D'accord. 6 d'épée. Ce qui va vous aider, c'est de prendre conscience que vous devez vous sauver. Et, et le 9 d'épée. D'accord. En fait, vous êtes apparemment dans une forme de danger pour vous-même. Admettons, vous êtes dans un couple qui dysfonctionne vraiment, vraiment beaucoup. Et vous vous dites, oui, il faut que je parte, mais peut-être que c'est encore difficile pour vous. Parce qu'avec le 9 d'épée, on voit que ça pourrait quand même être un sujet de réflexion, que ça pourrait vous inquiéter, voire même vous angoisser. Et là, il faudrait prendre conscience, avec le 6 d'épée, que c'est vraiment le mieux que vous puissiez vous donner. Qu'en fait, c'est très important de vous sauver de cette situation, de vous carapater, parce que ça commence à être risqué. Et peut-être que vous sous-estimez ce risque parce que vous connaissez la situation. Mais je ne pense pas que vous laisseriez une personne que vous aimez vivre ça à votre place. Si vous aviez un ou une amie qui était dans la même situation que vous, vous auriez peur pour cette personne. Et là, vous n'arrivez pas forcément à avoir peur pour vous-même parce que vous ne voyez peut-être pas que c'est foutu. Vous ne l'admettez peut-être pas, vous ne voyez pas forcément le risque que vous encourez à rester dans cette situation. Donc voilà, là on vous dit c'est important de penser vraiment à vous et de ne pas essayer de sauver cette situation, mais bien de permettre d'aller de l'avant. Parce que là, il y a du manque. Hein. Vous avez... je pense que vous voulez partir, vous voulez changer les choses, ça peut être un travail que vous voulez voir évoluer, ça peut être une relation, ça peut être tout un tas de trucs. Il y a derrière la peur de manquer, la peur que l'herbe ne soit pas plus verte ailleurs, toutes ces peurs-là. Mais vraiment posez-vous la question correctement. Dites-vous, si j'avais une amie dans la même situation que moi, est-ce que je resterais passif ou est-ce que je lui secouerais les puces parce que franchement cette personne n'arrive même pas à comprendre le danger dans lequel il ou elle est. Et moi, je le vois. Et en fait, ce serait bien de le voir pour vous-même, d'être votre meilleur ami sur le coup et ne pas vous laisser mariner dans cette ambiance plus longtemps. Voilà. Alors, au niveau des conseils, on va continuer. Alors, qu'est-ce que ça apporte en plus? Dans quelle direction tout ça vous amène? Celle-là. Oh, le bateau. Ship. Ok, donc ça peut vous mener, et le bouquet, hein, ça c'est très bien, ça peut vous mener vers d'autres rivages. Moi je pense, hein, de toute façon, avec le mat, le mat c'est pas quelqu'un qui reste dans ses habitudes, c'est un nomade, c'est un voyageur, quelqu'un qui sait quand c'est le temps de partir. Et vous avez peut-être été comme une huître sur son rocher, vous aviez des difficultés à lâcher, parce que vous aviez peut-être peur de l'océan, vous aviez peut-être peur de partir au large, ou vous avez peut-être peur de ne pas retrouver une autre pierre sur laquelle vous greffez. Et là, on vous dit, bon, la suite, c'est qu'il y a justement une forme de départ, une forme de déplacement, et qu'il y a de la chance aussi, parce que le bouquet nous montre que, en fait, c'est beaucoup plus doux que ce que vous pourriez penser. Et c'est pour ça que ce 9 d'épée, il est pas très ajusté parce que vous avez peur de quelque chose qui n'est pas vraiment réel. Vous avez peur parce que vous imaginez le pire peut-être, parce que vous ne l'avez peut-être jamais fait, ça vous fait des nœuds au cerveau, mais en vrai, on n'est pas dans une énergie qui est complexe. C'est au contraire, ça semble naturel de passer à autre chose. Et il n'y a que vous qui ne le voyez peut-être pas, ok ? Vous avez peut-être des amis qui vous ont déjà dit « mais là, mais va-t'en, mais change de travail, ça te rend trop malheureux, change dans ton couple, c'est plus possible, tu supportes des choses qui sont pas humaines, arrête !» Vous avez certainement des personnes qui ont essayé en tout cas de vous le dire, peut-être que vous l'avez plus ou moins entendu. J'ai remarqué que dans les guidances,
quand vous êtes dans des situations comme ça qui sont très étouffantes et très compliquées et que vous n'êtes pas encore prêt à faire un changement, même si des gens vous l'ont dit, votre cerveau vous met tellement en mode survie qu'il vous empêche de retenir cette information. C'est comme si on pouvait bien vous dire que ça n'allait pas le faire, ça n'allait pas marcher, vous oubliez ou tout simplement vous n'imprimez pas l'information parce que il y a trop de peur à changer. Peut-être que vous avez été comme ça. Et là, cette pleine lune est certainement là pour vous rappeler tous ces messages, pour vous rappeler toutes ces petites alertes que vous avez eues, pour les faire grossir et que vous compreniez vraiment la situation dans laquelle vous êtes. Ok ? Ça me fait vraiment penser à des situations, vous savez, notamment dans des couples, j'en ai tous les jours. Des personnes, surtout des femmes, qui viennent me voir et qui me disent « Alors mon mec, oui je comprends pas, ça va pas très bien, bon bah il est pas affectueux, il me respecte pas tout le temps, mais moi je l'aime et je voudrais tellement que ça aille mieux, il a tellement un beau potentiel d'amour. » Mais non. Vous voyez, en fait, non. Entre ce que vous vous racontez et la réalité, je pense que c'est pour ça, certainement, vous attendiez peut-être qu'un job évolue, que vous soyez pris en considération, que votre patron arrête d'être harcelant ou quoi que ce soit. Mais en fait, non. Les choses ne vont peut-être pas du tout évoluer dans le sens où vous voudriez, parce qu'en fait, ce qu'on vous demande, c'est de quitter la situation. C'est pas d'attendre qu'elle s'améliore. Et en fait, je le vois surtout dans les couples, parce que dès l'instant qu'il y a de l'affect, c'est un peu plus complexe. Quand on dit que l'amour rend aveugle, c'est carrément ça. Où vous pouvez accepter des situations où vous êtes mais irrespecté, mais total. Où en fait, il n'y a pas d'amour. C'est pas ça l'amour. C'est pas ça. Et ça me fait vraiment penser à ce genre de situation où vous n'avez pas conscience de ce que vous endurez vraiment. Vous n'avez pas conscience parce que c'est devenu votre normalité ou parce que vous n'avez jamais connu autre chose. Ou que vous minimisez à chaque fois que vous parlez de votre situation à des amis, à des collègues, vous leur dites pas vraiment ce que vous expérimentez. Donc forcément, vous voyez, vous avez dû entretenir quelque chose. Donc là, écoutez, pleine lune, nettoyage profond, on y va. Hein ? Donc là, on va voir ce qui pourrait être en complément de tout ça. Changer votre perception. C'est vraiment ça le problème. Vous avez un regard sur la situation qui est un tout petit peu trop idéal encore, comme si ça pouvait changer pour le mieux. Non. C'est un peu comme dans un autre cas de figure, mais qui va vous détendre et vous permettre de voir les choses autrement. C'est comme si vous aviez un petit chiot, vous venez d'adopter un petit chiot, et vous vous dites « Ah, il va se comporter comme un chat, c'est sûr. Ah, c'est sûr, il va se comporter comme un chat. Ah là là, c'est un petit chiot, mais je suis sûre que... Ah, moi, je suis une maman chat, ça va être comme un chat. » Mais non, ça sera jamais un chat, ça sera un chien. Il aura des comportements de chien, et vous ne pourrez pas l'obliger à devenir un chat. Et bien, c'est pareil pour la situation que vous vivez. Vous espérez peut-être changer l'eau en vin, mais non. Voilà. Et c'est ça, la problématique, ok ? Vous n'avez pas à sauver cette situation, vous avez à vous sauver de cette situation, à quitter cette situation. Et ben moi je trouve ça un peu beaucoup carabiné quand même, j'espère que les autres choses ne seront pas pareilles, mais et ben écoutez, je vous souhaite du courage, parce que là, c'est un peu brut de décoffrage, c'est de voir la réalité, c'est d'accepter de voir une réalité qui n'est pas forcément agréable, et puis de prendre la décision qui convient. Voilà pour vous, pour ce choix 1. Alors, on passe au choix 2. Donc, sur le doute et la confusion que vous ressentez peut-être, qu'est-ce qui se passe ? Non, c'est pas celle-là. Oui. L'amoureux. Ah, d'accord. Alors, l'amoureux, c'est le doute sur une décision potentielle que vous avez à prendre. Est-ce que je suis en train d'écouter mon cœur ou est-ce que je suis en train d'écouter mon mental ? Qu'est-ce qui se passe ? Vous pourriez avoir ce type de doute-là. C'est mon intuition ou c'est mon mental ? Bon. En vrai, quand on connaît son fonctionnement, c'est impossible de se poser cette question parce que les signaux sont très différents. Notamment, et ça c'est valable pour tout le monde, quand c'est le mental qui s'exprime, il y a souvent de la peur,
c'est souvent assez alambiqué. Il y a du raisonnement, il y a de la justification. C'est pas très très net. Alors que quand c'est l'intuition, ça va être face à une décision, ça va être la sensation que ça va être bien après. C'est pas forcément simple. Le mental va aller à la simplicité ou vers l'auto-sabotage, alors que l'intuition va aller chercher la liberté sur le long terme, va aller chercher la sérénité sur le long terme. Donc même si vous avez une décision courageuse à prendre qui peut-être sur le moment est un petit peu délicate, c'est pas censé rester. Donc quand vous vous projetez dans votre prise de décision, si c'est votre intuition, vous savez que c'est le bon choix. Même s'il n'est pas facile à faire, vous le sentez, vous le savez, vous ne pouvez pas vous mentir à vous-même là-dessus. Alors, vous pourriez douter de quand, comment, mais ça ne vous appartient pas. Ça, c'est la vie qui gère, ok ? Alors, justement, qu'est-ce qui va venir vous aider ? Avec quoi on complète cet amoureux ? Comment cette pleine lune peut se mettre en œuvre ? Bah tiens, celle-ci. Ok, 5 de denier. Et on a... Vous avez peur de manquer. Et on a la reine d'épée. Ça rejoint un tout petit peu le premier choix là-dessus, sur l'aspect manque. Vous avez peur de couper court à quelque chose. En prenant cette décision, il y a une appréhension à mettre votre passé un petit peu aux oubliettes, à laisser tomber quelque chose, vous voyez ? J'ai l'impression que ça vous crée une tension à l'intérieur de vous, cette histoire. Vous vous dites, mais est-ce que je ne vais pas regretter mon choix ? Est-ce que c'est vraiment la meilleure décision que de me passer de cette situation, de cette personne, de ce travail ? Est-ce que ça va marcher ? Voilà. Donc, par rapport à ce type de problématique, il y a plein de manières d'y réagir et je ne peux pas toutes les aborder parce que ça dépend vraiment de votre fonctionnement. Mais ce qu'on a avec la reine d'épée, c'est clair et net que ce qui va vous aider, c'est d'accepter que qu'il faut vous fixer, qu'il faut prendre une décision. Par exemple, quand... Je vais vous prendre un exemple très, très léger. Admettons, vous allez vous marier, ce qui est une très bonne nouvelle en soi. Déjà, vous avez dû vous arrêter sur la personne avec laquelle vous allez vous marier. Il y a des gens qui ne s'arrêtent pas, qui se disent « Ah oui, mais peut-être il y a mieux ailleurs ». Bon, admettons que vous avez déjà réussi à faire certains choix pour vous-même. Maintenant vient le moment de choisir votre tenue de mariage. Bon, si vous êtes un homme, ça va être assez vite vu. Par contre, si vous êtes une femme, mon Dieu, le nombre de robes de mariée qui existent, qu'est-ce qui vous dit que vous avez trouvé la bonne robe ? Bah, pas grand-chose en fait. Parce que si ça se trouve, vous allez aux États-Unis, vous allez en Australie, vous allez en Autriche, je sais pas où, il y a d'autres boutiques de créateurs, il y a d'autres marques que vous n'avez jamais essayées, et peut-être que la pépite, elle se cache là où vous n'avez pas encore essayé d'aller. Et j'ai l'impression que c'est ça un peu. C'est comme, ah oui, vous avez trouvé une décision, mais qu'est-ce qui me dit que c'est la bonne décision ? Parce qu'il y a une recherche de quelque chose d'ultime et de parfait. Et c'est là-dessus que ça a l'air de poser un problème. C'est peut-être pour ça que vous n'arrivez pas à prendre votre décision et que vous entretenez le doute. C'est parce que vous souhaitez avoir l'assurance que votre choix est le meilleur, absolument le meilleur. Et ça, je ne pense pas que la vie vous le donne. En plus, parfois, on peut avoir plusieurs choix qui sont valables. Je reprends mon exemple de robe de mariée. Vous pouvez avoir une robe de cérémonie et une robe de festivité pour la soirée. Voyez ? Vous pouvez aussi vous dire je vais me marier cette année, puis dans 10 ans, on refera un mariage, un renouvellement de vœux et je pourrai choisir une autre robe. En fait, quelque part, le choix n'est jamais complètement définitif. Il faut juste accepter qu'on va s'arrêter à un moment, qu'on va arrêter de chercher, qu'on va arrêter de chercher la perfection dans la décision. Vous faites en fonction de ce que vous avez à disposition. Si c'est au niveau professionnel, par exemple, vous vous dites j'aimerais bien, d'ici quelques années, arriver à tel stade professionnel. Admettons, vous voulez être cadre A+, dans la fonction publique. Bon, très bien. Pourquoi pas ? Aujourd'hui, vous êtes agent catégorie C.
Bon, vous savez qu'il y a des échéances. Mais plutôt que de passer directement le concours catégorie A, si là, votre décision, c'est de passer le concours catégorie B, mais très bien, ça vous met en chemin. Oui, c'est peut-être pas la décision du siècle parce que, vous voyez, vous ne pouvez peut-être pas, vous n'avez peut-être pas le temps, vous n'avez peut-être pas encore développé suffisamment de compétences, mais ne vous arrêtez pas, n'attendez pas d'avoir vraiment cette perfection pour avancer. Il faudra accepter que les choses soient imparfaites. Et ça vous sort du doute. Je pense que c'est un phénomène ici d'auto-sabotage qui veille à ce que vous ne changiez rien, parce que sans assurance que c'est pas exactement la décision adéquate, on n'avance pas. Et du coup, vous n'avancez pas du tout. Et en plus, ça vous fait mouliner, donc c'est double dose de stress, double dose d'agacement, ça vaut vraiment pas le coup. Alors, qu'est-ce qu'on a par-dessus ça? Crossroads. C'est vraiment énorme, hein. On a la croisée des chemins. Ça, voilà, c'est la suite. Pour moi, ça s'enchaîne. Ces 3 choix s'enchaînent, c'est merveilleux. Donc, vous allez arriver à la croisée des chemins pour cette pleine lune et vous allez devoir continuer. Donc moi, je vous conseille vraiment d'écouter le choix 3 aussi parce qu'il y aura certainement d'autres choses qui pourront vous aider. Vous êtes, selon la vie, à l'embranchement d'une décision importante. Vous avez peut-être pas la place pour vous tromper, c'est peut-être vrai. Peut-être que si vous trompez, les conséquences, elles seront dingues. Mais on nous dit aussi que vous n'aurez pas la certitude. Donc, considérez que c'est le moment pour prendre votre décision et ne la repoussez pas. On a la co-création magique. Alors pour vous, ce qui va être important, c'est de co-créer avec l'univers. Il y a plein de manières de s'y prendre. La façon la plus simple, c'est de regarder ce qui vous est arrivé ces derniers temps. Dans quelle direction les choses vous emmènent. Malgré tout ce que vous pouvez dire, faire ou penser, quel est le chemin qui semble le plus évident au regard de la vie? Quand vous dégagez l'aspect émotionnel et mental, qu'est-ce qui reste? Est-ce que la vie vous a, malgré vous, poussé à changer de travail? Est-ce qu'il y a des éléments qui vont dans ce sens? Ou au contraire, est-ce que c'est uniquement une décision de votre part de changer de travail, mais que malgré peut-être la mauvaise ambiance, il n'y a rien qui se dégage, vous avez pas de piste, vous ne savez pas par quoi commencer, et auquel cas, c'est peut-être pas cette croisée des chemins-là. Ok ? Regardez votre vie. Il y a toujours tout un tas de petits éléments qu'il faut pouvoir décrypter, mettre en lumière pour comprendre si c'est le moment d'agir ou pas. Apparemment pour vous c'est le moment d'agir, oui. Donc vous avez dû avoir des signaux qui vous y encouragent, qui vous encouragent du coup à prendre une décision de cœur. Et quand on prend une décision de cœur, c'est une décision qu'on ne prend pas avec la tête, n'est-ce pas ? Donc ça ne va servir à rien de vous raisonner ou de trouver des éléments raisonnables, logiques. Je pense que vous n'y arriverez pas comme ça. Donc essayez plutôt de demander à la vie des signes. Je pense que vous en avez eu déjà un paquet. Donc regardez aussi ces derniers jours, ces dernières semaines, dans quoi est-ce que les choses semblent vous diriger. Et regardez ça avec honnêteté. Ne cherchez pas à tordre les événements tels que vous voudriez qu'ils vous apparaissent. Ok ? Voilà. Du coup, 3e choix, la croisée des chemins, qui va correspondre, j'imagine, à beaucoup de monde ici. Qu'est-ce qu'on a ? La roue de fortune. La roue de fortune, elle a failli sortir pour le 2e choix, mais j'ai senti que c'était pas tout à fait ça. Donc effectivement, il y a un enchaînement. La roue de fortune, c'est de se dire, maintenant on passe à autre chose. Voilà, ça suffit. Maintenant je reprends ma vie en main. Je reprends ma responsabilité. Donc reprendre sa responsabilité, ça ne veut pas dire j'exerce du contrôle sur ce qui m'arrive dans la vie. Pas du tout. Ça veut dire je reprends la maîtrise sur mon monde émotionnel. J'arrête de me victimiser, de me plaindre, de blâmer les autres, la vie, l'univers, que sais-je encore. J'arrête de juger et de critiquer. Très franchement, de mettre en place ça,
pas de jugement, pas de critique, pas de plainte et ne pas blâmer ou victimiser. Si vous arrivez à faire ça, en fait, c'est la base du développement personnel. C'est comme ça qu'on commence à évoluer. Quand on reprend sa responsabilité et qu'on se dit, ok, maintenant je vais m'observer faire. Parce que il y a énormément de choses qu'on fait sans même s'en rendre compte, ce qui est normal parce que c'est comme votre cœur qui bat. Vous n'êtes pas en train d'envoyer toutes les secondes ou presque l'ordre à votre cerveau pour que vos artères fonctionnent, pour que... Non, ça se fait automatiquement. Pour les fonctions vitales, on dit que c'est super quand même, hein, ça se fait sans notre consentement véritable. Quelque part, ça existe tant que nous, on existe. Par contre, pour les pensées et pour les croyances à l'œuvre, c'est pareil. Et là, par contre, c'est un peu moins sympathique parce que ça veut dire qu'on agit en mode automatique, même quand c'est pas forcément une bonne chose pour nous. Que notre cœur continue de battre sans notre ordre direct, très bien. Que des croyances limitantes ou de l'auto-sabotage continuent d'exister, non, on s'en passerait, ok ? Donc là, c'est là-dessus que porte cette croisée des chemins, c'est qu'en fait, au-delà d'une décision que vous êtes en train de prendre, c'est surtout un fonctionnement que vous êtes en train de laisser partir. Et c'est ça, le cœur du problème. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment une confusion ou une limitation. C'est parce que vous êtes en train de changer. Vous êtes en train de changer peut-être dans vos réactions, dans votre façon d'être. Et vous voyez, mes ressentis évoluent aussi au fur et à mesure du tirage. Au début du tirage, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais je me sentais pas très très bien. J'avais l'impression d'être limitée, d'être contrainte, comme si j'étais un peu enfermée. Et là, je me sens beaucoup beaucoup mieux du coup, parce que j'ai l'impression que là, il y a de l'alignement qui se trouve, il y a votre véritable personnalité qui va pouvoir s'exprimer enfin. Ça peut être effrayant de se dire que vous n'avez pas fonctionné correctement, si je puis dire, pendant des années sur un sujet en particulier, que vous avez accepté quelque chose que vous n'auriez jamais dû accepter. Ça peut être vertigineux de changer, mais néanmoins, c'est ce qui vous est proposé. Donc il y a quelque chose qui pour vous est vertigineux, qui va devoir changer dans un domaine ou dans un autre, mais qui est surtout en lien avec vous, votre fonctionnement, votre manière de réagir. Si par exemple vous aviez toujours tendance à vous agacer dans tel domaine, à tel moment, ben là vous comprenez que c'est plus possible en fait, parce que c'est pas vraiment vous. C'est plus d'actualité, ça fonctionnera plus. Ok ? Donc ça c'est très déstabilisant. Qu'est-ce qu'on a ? On a un 6 de coupe. Ok ? C'est le retour à la base. Hein, et un 4 d'épée. Très bien. En fait, le 6 de coupe, c'est le retour de l'enfant intérieur. Donc, votre enfant intérieur sait ce qu'il y a de bon pour lui. Vous savez, vous avez une sagesse à l'intérieur de vous qui a besoin de ressortir, de ressurgir. Et avec le 4 d'épée qui nous indique que vous avez besoin de prendre du repos, d'arrêter de lutter face à vous-même, d'arrêter de vouloir être quelqu'un d'autre que la personne que vous êtes. Et en même temps, on nous dit que vous ne savez pas forcément qui vous êtes, que vous l'avez peut-être en théorie, mais que vous ne l'avez pas expérimenté. Donc tout ça vous emmène dans une autre dimension. Ça fait du bien d'être dans un tirage où il y a de l'alignement, je me sens tellement mieux. On a quoi ? On a l'ours. Ça, c'est très bien. L'ours veut dire que vous êtes en train de vous sécuriser, d'arrêter de vous trahir. Vous aviez sûrement adopté un fonctionnement qui n'était pas le vôtre, soit pour faire plaisir, soit par conditionnement, soit parce que c'était à l'époque votre meilleur moyen de vous adapter. Puis là, ça change, hein, ça va vraiment évoluer. Donc, passez de la théorie à la pratique. Activez votre esprit. Ça, c'est parfait. C'est parfait parce que c'est le retour à l'essentiel. Ce qui, moi, me semblait être évident pour cette pleine lune, le retour à l'essentiel. C'est pour ça que j'ai pris ce tarot-là et pas un autre, parce qu'il est très épuré et que je trouvais que c'était important. Donc là, l'activation de l'esprit dans ce qui va vous aider et vous permettre d'aller au bout de cette croisée des chemins, c'est d'utiliser votre esprit tel qu'il doit être utilisé. C'est-à-dire que vous avez peut-être utilisé votre esprit pour l'instant, au sens utiliser votre mental, pour vous empêcher de faire les choses,
ou pour trop raisonner. Là, quand on active son esprit, ça sous-entend tout un tas d'autres choses. C'est-à-dire que vous avez une intuition et vous demandez à votre intelligence de prendre le relais pour la mise en action. C'est pas comme, par exemple, j'ai une intuition, super, et puis j'ai le mental qui rapplique et qui a peur et qui du coup, je fais rien. Voilà, je fais rien, ça court-circuite, c'est terminé. Ça, c'est peut-être votre ancien fonctionnement, admettons. Le nouveau fonctionnement n'est pas du tout basé là-dessus. Il est basé sur j'ai une intuition où la vie me propose quelque chose et j'ai très envie d'y aller. Mon mental, il rapplique pour m'apporter des solutions concrètes dans la mise en action de tout ça. Votre mental, c'est son but. C'est pour ça que vous avez une intelligence. C'est pas une intelligence pour vous faire peur. C'est pas une intelligence pour vous projeter dans les pires choses que vous pourriez vivre. C'est au contraire pour trouver des solutions, pour mettre en place des choses, pour bien vous organiser. C'est comme ça que ça se gère, normalement. Sauf que quand on a beaucoup de peur et quand on n'arrive pas à accepter qu'on a tel ou tel fonctionnement, c'est beaucoup plus délicat. Voilà. Donc vous avez un fonctionnement que vous êtes en train de vous approprier apparemment. Vous avez peut-être, vous avez peut-être fait une guidance avec moi ces derniers temps ou avec quelqu'un d'autre. Vous avez peut-être appris votre human design, le fonctionnement de votre intuition et tout, et vous vous dites, en fait, ça fait écho à des choses que je sais en profondeur, que mon enfant intérieur connaît depuis toujours, mais j'ai jamais réussi à faire confiance parce que j'avais l'impression d'être folle. Combien de fois vous me dites ça en guidance ou en coaching? C'est pratiquement 100% du temps, vous me dites « Ah, mais en fait, je suis pas bizarre. Ah, mais j'avais l'impression de fonctionner comme ça, j'avais l'impression que c'était ça qui me correspondait, mais je pouvais pas être sûre. » Mais en fait, on ne peut jamais être sûr, à moins de passer par des techniques comme ça de connaissance de soi. Mais tant qu'on n'a pas affaire à ce genre de truc, on ne peut jamais être sûr. On peut juste être sûr de se faire confiance, ça, oui. Mais si vous n'avez pas eu ce conditionnement-là, ou si vous avez été rabroué dans votre enfance, voilà, c'est pas simple. Mais en général, tout ce que je peux vous dire en guidance, quand je fais vos analyses de personnalité, vous me regardez et vous me dites « Ah ouais, ah mais c'est pour ça en fait, mais je comprends. En fait, je suis pas barge, mais j'ai jamais osé, mais en fait ça c'est bien moi. » Vous voyez, la plupart du temps, c'est ce genre de retour que vous me faites. Vous n'êtes pas vraiment surpris. Ceux qui sont surpris, c'est plus rare, ça arrive, mais c'est qu'ils se sont beaucoup oubliés. Mais la plupart du temps, ce que je vous dis vous semble cohérent, ça apporte de la lumière, ça apporte des explications, ça met beaucoup de sens. Et là, en fait, c'est ça, c'est juste que cette pleine lune, elle va éclairer votre fonctionnement, elle va vous pousser à le mettre en pratique et elle va vous permettre de vous sentir juste bien avec qui vous êtes. Vous voyez ? Changement de fonctionnement, écoutez, l'énergie du bélier va vous y aider. Et puis si jamais vous avez besoin d'un vrai bélier pour vous coacher, je suis là. Voilà, je m'arrête ici, c'était déjà pas mal, quand même assez longue vidéo, je pensais pas passer une trentaine de minutes sur le sujet. Je vous laisse vivre cette pleine lune complètement, il n'y a pas de soin. J'aurais pu, mais je le sens pas de le faire, voilà, donc tant que j'ai pas mon âme qui me dit Anne fais-le, je ne le fais pas. Je pense que ça veut dire juste que vous avez assez de clés en main ou que si je vous aide, c'est pas à travers un soin énergétique. Voilà. Donc à bientôt, prenez soin de vous et profitez bien de ces énergies de pleine lune. À bientôt, ciao ciao.